Salut, c'est Nico de Miss Numérique. Alors comme vous le savez, Canon et Nikon viennent d'arriver sur le marché de l'hybride plein format. Donc on a eu la chance d'avoir le Canon EOS R pendant un petit moment entre les mains, histoire de se familiariser avec le produit. On vous a fait une petite vidéo de présentation de notre ressenti sur la bête. Donc d'un point de vue ergonomique, c'est un boîtier qui est léger, qui se prend en main très facilement. On n'est pas dépaysé parce que par rapport à ce qu'on peut trouver chez Canon jusqu'ici et même par rapport à ce qui se fait sur le marché, l'ergonomie du boîtier se rapproche de la série hybride et des EOS M en fait, qui étaient précédemment sortis, M5, M6, M50, avec un écran tactile totalement orientable. Pour des prises de vue à ras de sol, pour du portrait, prise de vue à bout de bras. Donc on va vraiment sur une migration entre ce que savait faire Canon sur la partie réflexe et ce qu'ils avaient réussi à développer sur la partie hybride. Un petit truc tout bête après qui est pas mal du tout, c'est le décalage arrière de l'œilleton, légèrement décalé par rapport à l'écran. Si vous prenez un réflexe où il est à fleur en fait du châssis, là vous êtes sur un œilleton légèrement décalé, donc c'est un petit peu plus confortable pour éviter d'avoir le nez qui touche en permanence l'arrière de l'écran, notamment quand on utilise le système d'AF glissé-déclenché. La petite nouveauté sur ce nouvel hybride, en fait, c'est la présence d'un petit slider tactile à l'arrière. Il peut être utilisé soit par pression directement de chaque côté, soit par mouvement latéral, glisser gauche-droite. Certains croiront que c'est un gadget, mais une fois qu'on l'a assigné à des fonctionnalités raccourcies qui nous permettent d'éviter d'accéder au menu à chaque fois, c'est très utile. Le gros point positif de ce produit, pour moi, c'est la qualité de son AF. Ne serait-ce qu'en termes de couverture, puisque vous avez 100% du capteur en hauteur qui est couverte par le système AF et 88% en largeur. Ce qui fait que Canon A11, c'est à peu près un peu plus de 5600 points d'AF, à condition de sélectionner le collimateur le plus petit, pour que le collimateur puisse se promener vraiment sur toute la surface du capteur. Et avec une accroche à basse lumière, pour moi une des plus efficaces qui existent actuellement. On descend jusqu'à moins 6 IL, donc sur de la basse lumière, dans des conditions où même votre œil a du mal à faire la différence, le capteur lui le gère très bien. À titre d'exemple, comparaison, la plupart des boîtiers font la mesure à moins 3 IL. Du coup, ce système AF couplé au nouvel écran tactile, donc qui est 100% tactile, que ce soit dans les menus ou à l'AF, il vous permet, en récupérant le module qu'on avait sur les EOS M50, d'avoir ce qu'ils appellent le ciblé déclenché. Donc quand vous êtes à la visée, vous pouvez manipuler avec votre pouce l'écran tactile pour définir la zone sur laquelle la mise au point se fait, et en relâchant, vous déclenchez immédiatement. Ce qui peut être un tout petit peu perturbant au début, ce qui a été mon cas en fait, c'est la personnalisation, l'hyper-personnalisation en fait de tous les boutons. Pour ce qui est de la personnalisation, moi de mon côté, j'ai personnalisé tous les éléments de manière à avoir le moins possible recours à l'écran. Donc le slider, je l'avais personnalisé simplement pour tout ce qui était mode d'AF, donc sélection du mode, de la méthode AF, avec un slide qui permettait de sélectionner directement les différents modes activables par une pression sur un des côtés. Le bouton REC est également assignable, bouton REC vidéo, donc moi je l'avais assigné à un reset du collimateur AF, ce qui fait que quand j'avais besoin de retourner au centre, j'appuyais dessus, le collimateur se recentrait automatiquement. La bague qu'on retrouve sur les montures d'objectifs RF, je l'avais assignée à l'ouverture du diaph quand on utilise le manuel. Tout simplement parce que ça vous permet d'accéder directement par la molette à autant de pause, sur la molette de l'objectif au diaph, et vous pouvez assigner également un des autres boutons au réglage de la sensibilité ISO. Si bien que vous n'aurez même pas besoin d'utiliser l'écran ni même la navigation dans les menus. Pour ce qui est de la montée en ISO, parce qu'on nous pose souvent la question, et c'est la course à celui qui va monter le plus haut en ISO, concrètement, il est dans la norme. D'origine, en fait, on est entre 100 et 40 000 ISO. C'est extensible, on peut descendre à 50 pour un palier plus léger, et on peut monter à 100 2400, clairement inexploitable. En gros, 3002, 6004 en photo, ça passe. En vidéo, on évite de trop monter, même si clairement le boîtier ne s'oriente pas du tout vidéo. Si vous montez au-dessus de 3002, ça risque d'être un petit peu plus délicat.
En ce qui concerne la vidéo, Canon l'a clairement annoncé dès le départ, c'est un boîtier qui s'oriente clairement photo. Maintenant, il y a pas mal de photographes qui ont un besoin en termes de complémentarité, donc on a une fonctionnalité vidéo qui est très bonne. Beaucoup lui reprochent le facteur de crop, le manque de stabilisation physique du capteur. Et maintenant, pour ceux qui veulent vraiment l'utiliser en vidéo, c'est possible, il n'y a pas de souci. On filme en 4K, en C-Log, donc nouveau format Canon, exploitable pleinement avec un enregistreur externe, donc en 10 bits, 4:2. Aucun souci là-dessus, simplement il faut bien avoir à l'esprit que vous avez un facteur de crop qui est non négligeable, un 7. Si vous voulez stabiliser, vous pouvez, il y a un système de stabilisation électronique, mais qui vous fait recropper encore un petit peu. Donc une fois que vous avez tous les éléments en tête, vous pouvez quand même sortir de la vidéo 4K de très grande qualité. Qui dit nouveau boîtier dit nouvelle monture chez Canon et nouveaux objectifs. Donc la gamme va avoir l'appellation RF tout simplement. Donc une monture RF qui sera beaucoup plus large, le capteur sera du coup beaucoup plus proche de la lentille arrière de l'objectif, donc un tirage plus court, ce qui sous-entend un développement de la gamme à long terme par Canon peut-être assez intéressant, permettra peut-être d'avoir des optiques beaucoup plus lumineuses, avec une meilleure réactivité, parce que vu que le capteur est plus proche et que les objectifs RF intègrent un microprocesseur, on a une communication permanente entre l'objectif et le boîtier, ce qui fait qu'on a un AF très très réactif. Après, là on l'a testé, tous les objectifs RF n'étant pas disponibles sur le marché, on avait le 24-105 qui est très très bon, très polyvalent. La bague qui est livrée avec le boîtier, alors attention parce qu'elle est livrée avec le boîtier uniquement pour les commandes jusqu'au 31 décembre 2018. Donc cette bague, là on voulait tester avec un 35 f2 d'origine Canon, que vous l'utilisiez sur un EOS R avec la bague ou sur un natif Canon EOS EF classique, aucune différence. En termes de réactivité, pas de temps de latence, pas de perte de données, rien, tout y est. Contrairement à ce qu'on avait avec des bagues tierces, où là on peut avoir un effet de latence sur certains boîtiers hybrides comme les montures micro 4 tiers, montures Sony, là on ne l'a pas du tout, aucun ressenti de rien. C'est comme si vous utilisiez l'objectif de manière native sur le boîtier. Donc finalement c'est un produit qui s'oriente principalement photo. Moi pour ma part je l'ai testé dans des domaines que j'apprécie, donc j'ai fait un petit peu de portrait, un petit peu de paysage. Donc la F en basse lumière, je vous confirme, c'est redoutable, ça marche du feu de Dieu. Pour ce qui est de certains apprécient particulièrement la colorimétrie Canon, donc là on la retrouve, il n'y a pas de souci. La plage dynamique est bonne, très bonne même, suffisamment exploitable pour du paysage, de la photo pose longue, pas de souci à ce niveau-là. Après, il s'adaptera à tout type d'utilisation. La seule chose, c'est que vous serez peut-être limité par la rafale. C'est carrément pas le produit le plus véloce de la gamme, plutôt s'orienter sur des 7D si vous voulez quelque chose de plus réactif pour de l'alimanie ou du sportif, mais vous aurez largement de quoi vous amuser avec. Si vous voulez plus d'infos, vous retrouverez le lien vers notre page descriptive dans la description sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et quant à moi, je vous dis à bientôt.